Eh bien, bonjour à tous, nous allons reprendre la série de tutos concernant le compositing Photoshop. Donc, le projet est de changer complètement ce paysage industriel pour en faire une scène apocalyptique. Donc, nous avons vu dans les tutos précédents comment faire des nuages de fumée, des fumées, des explosions. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des flammes assez facilement. Comme ceci, par exemple. Voilà. Alors, je ne suis pas le plus grand artiste de compositing Photoshop. Ce que je vous apporte, c'est la technique. À chacun, ensuite, d'avoir son propre talent pour faire les flammes les plus belles. Bien. Pour faire ceci, je vais faire un nouveau fichier, nouveau. Donc, comme mon image de départ dans laquelle j'ai placé ma flamme fait 1280 par 720, je vais prendre exprès quelque chose de beaucoup plus petit, de l'ordre de 450 et 250. Ok. Bon, je vais le remplir de noir. Parfait. On va agrandir tout ça avec la navigation pour voir ce qu'on fait. J'ai à l'avance chargé des brosses de style flamme. Donc, on en trouve assez facilement en faisant une recherche sur Internet, Google, brosse pour Photoshop, vous trouverez votre bonheur. Je glisserai quand même dans le Drive, dans Google Drive avec un lien, quelques brosses de fumée et de flamme. Bien, comment procède-t-on? Bon, nous avons notre arrière-plan qui est noir, on peut le libérer et nous allons tout de suite faire un nouveau calque. Ce nouveau calque, nous allons lui adjoindre, alors je vais enlever ça parce que ça me gêne. Le nouveau calque, je vais lui adjoindre en allant ici dans la petite icône du demi-cercle blanc et noir, une courbe de transfert de dégradé. Ok. Je vais mettre cette courbe de transfert de dégradé en calque d'écrêtage avec le calque 1 vide. Voilà. Si vous avez bien réussi, vous devez retrouver le noir. Bon, ce calque, à la limite, vous pouvez le renommer. Si vous ne voulez pas vous tromper, on va le renommer flamme. Voilà. Ok. Bien, que me dit la courbe de transfert? Eh bien, la courbe de transfert, je vais aller chercher ce dégradé s'il ne s'affiche pas, qui est un dégradé de noir, gris et blanc. Ok. Et je vais le modifier. À la place du noir, ici, je vais aller chercher un orange très rouge, comme ceci. Ok. Un peu plus loin, je vais placer un orange un peu moins fort. Ok. Je vais déplacer un petit peu tout ça. Ici, je vais mettre du jaune. Et ici, je vais mettre du blanc pour toute la fin. Ok. Donc, ici, on va mettre un rouge, rouge, rouge. Voilà, ok. Ici, un orange, rouge, un orange, un jaune. Et en fonction de déplacement de nos curseurs, voilà, on peut avoir plus ou moins de parties rouge, orange, jaune et blanche. Je fais OK. Je vais prendre un pinceau maintenant. Je vais prendre un pinceau et je vais aller chercher une brosse de flamme. Souvent, elle n'apparaît pas parce qu'elles sont de très grosse taille si on les laisse, voilà, si on les laisse à leur taille originale. Ok, ça, on va mettre ça de côté. On peut aller chercher dans la fenêtre la forme pour régler
comme on le souhaite notre brosse. Donc on peut tester les différentes formes de pointe, on peut tester la taille et on peut aller chercher le pas et surtout la rotation. Ok, je vais réduire. Je vais sur le calque-flamme, hein, surtout sur le calque-flamme. Là, c'était un peu petit. Alors, la taille des brosses est souvent un petit peu pénible. Bien, on va démarrer avec la couleur la plus sombre en prenant le noir. Et regardez, à la place du noir, il va se mettre bien du rouge. Alors, je vais revoir un peu l'orientation de ma gomme. Voilà. On va réduire la taille à chaque fois. Ça bouge. Un peu plus grand. Voilà, on va peindre déjà les parties les plus sombres. Ok, on peut changer de gomme, on peut changer la taille et surtout là je vais prendre maintenant un gris moyen. Et cette fois-ci je vais avoir du orange. J'ai mon ordi qui bug un petit peu et me fait des tailles de gomme un petit peu folles. Ok. Voilà, ensuite, encore moins gris. Et là, c'est le jaune normalement qui va se placer. Voilà. Et c'est ainsi qu'on fait des flammes. Alors là, j'avoue que c'est un peu pourri, mais mon ordinateur a un petit souci de bug au niveau de mon pinceau. Ah, il me fait un peu n'importe quoi. Bien, voilà. Ça, c'est le principe. Bon, on va dire, tac, je vais retourner sur mon modèle de départ que j'avais fait. Une fois que j'ai fini tout ça, ok, je peux aplatir mon image, donc je sélectionne n'importe quel calque et je fais aplatir l'image. J'enlève le cadenas, ok. Je vais l'appeler flamme, comme ça. Et pour l'intégrer dans mon image, eh ben, je vais simplement virer le noir, supprime. Et je vais pouvoir faire dupliquer le calque dans mon image de départ. Si je retourne dans mon image de départ, et ben je vais retrouver mes flammes. Alors bien sûr, il faut que j'adapte tout ça par rapport à mon paysage. Donc on va déjà édition, transformation manuelle, réduire un peu la taille. Ok, on va lui mettre édition, bon, faut valider. Édition, transformation, on peut lui mettre une torsion pour, voilà, la mener un peu à l'équerre, voilà. On peut valider. Et pour éviter comme ça que ce soit trop droit, bien entendu, on peut prendre l'outil gomme avec une
Voilà. On a un début d'incendie. On peut bien sûr aller chercher des nuages de fumée. On va mettre dans un autre calque. Oula. Voilà, je vous le fais un peu à l'arrache, hein. Placer un calque derrière les flammes, par exemple, plus sombre. Alors, on va agrandir tout ça. J'ai de gros problèmes avec ma gomme, avec mon pinceau, il me fait n'importe quoi. Voilà, grosso modo. Il restera ensuite à intégrer ça au niveau des couleurs, mais le climat de ton de l'image, ça serait quelque chose qu'on réglera un petit peu dans son ensemble. On va pas garder ce ciel gris bleuté, on va pas garder non plus cette luminosité, on va mettre quelque chose de beaucoup plus dramatique. Bien, j'espère que vous avez compris le principe pour créer des flammes. Ça demande un petit peu d'entraînement, là je vous ai fait ça un petit peu à l'arrache, mais vous verrez que en s'appliquant un petit peu, en prenant son temps, avec de bonnes brosses, on arrive à faire quelque chose de tout à fait sympa. Ok, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.